Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est 5 signes qui montrent que votre âme est épuisée et que vous devez vous reposer. Alors, 5 signes qui montrent que votre âme est épuisée et que vous devez vous reposer. Alors, voilà, on va commencer par l'épuisement, le signe numéro 1. Bien que fatigué, réveillé, vous vous réveillez fatigué, votre âme, elle est épuisée. C'est comme dans un monde parallèle. Donc, voilà. Si vous vous réveillez le matin, vous êtes fatigué, bon, ça peut arriver, mais si vous vous réveillez souvent, très souvent, que vous êtes fatigué, ça veut dire que votre âme, elle est totalement épuisée. Voilà. Le numéro 2, le mal-être psychique engendre généralement des douleurs physiques. Ça, c'est vrai. Chaque organe du corps serait en lien avec un sentiment, la colère, la tristesse, les soucis, la peur, la joie. Il y a donc une double relation entre émotion et douleur physique, principalement d'après la médecine chinoise. Effectivement, quand vous avez certaines douleurs, des maux de dos, ça peut être aussi dû au stress, à différents sentiments. Le numéro 3, le sentiment de ne pas savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors ça, c'est généralement quand vous n'êtes pas très bien, que vous êtes soit dans une déprime, vous commencez une déprime ou une dépression. Parfois nous nous sentons las, fatigués et sans énergie et sans vraiment savoir pour quelle raison. Et ce sentiment de ne pas savoir ce qui va et ce qui ne va pas est d'autant plus perturbant qu'il entretient le mal-être. Le meilleur moyen est de s'occuper les mains. Voilà, s'occuper les mains, c'est-à-dire déposer les choses, écrivez le plus possible, faites de la peinture, faites de la poterie, enfin faites un peu différentes choses. Le numéro 4, la réalité fragmentée. La réalité fragmentée, votre vision des choses est particulièrement biaisée quand votre âme est épuisée. Vous vous sentez décalé. Oui, effectivement, on n'est pas dans le même monde quand vous êtes épuisé. Il n'y a plus rien qui vous intéresse la même chose. Avant, vous aviez des centres d'intérêt qui passaient en avant, qui passaient devant d'autres choses, alors que maintenant, ça passe plus devant ces choses-là. Moi, je dirais dans ce genre de situation, il faut vraiment prendre du temps pour vous le plus possible, Alors, si vous avez un travail, effectivement, oui. Après le travail, si vous aimez faire du sport, faites un peu du sport. Enfin, faites une activité qui est importante pour vous, que vous aimez. Il faut faire quelque chose que vous aimez. Ça, c'est très important. 5. L'intensité des émotions. Lorsque votre âme est épuisée, vos émotions sont particulièrement intenses. Apprenez à relativiser, lire, faire des occupations. C'est justement un peu ce que je disais. Tout ça pour vous dire que l'âme, il y a le cœur qui est important, bien sûr, mais l'âme est tout aussi importante. Je pense que les gens, ils ont une belle âme, des fois quand ils ne sont pas toujours très sympas avec nous pour X raisons. Il faut peut-être comprendre le pourquoi ils ont vécu des choses terribles, ils ont vécu des choses vraiment pas cool. Et ça peut être une raison de leur mal-être. Voilà. Après, ça n'excuse pas tout, bien sûr. Si je reviens sur les pervers narcissiques, ça n'excuse pas. Eux ne sont pas excusables parce que eux, c'est un autre problème. Eux, c'est un autre problème. Et eux, ils ne sont nullement excusables. C'est pas ça que je veux dire. Mais des fois, des personnes un peu que vous trouvez rudes, c'est pas forcément des personnes pervers narcissiques. Ça peut être un peu des personnes qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont des soucis qui n'étaient pas prévus et qui ont du mal à les gérer. Voilà. Pour être plus précis. Mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, bien sûr. On peut tous avoir une mauvaise passe. L'important, c'est comment vous prenez la vie. Comment vous prenez votre vie. Comment vous arrivez à comparer votre vie, à comparer celle des autres. Enfin voilà, essayez de vivre pleinement par rapport à votre âge. Parce que effectivement, si vous avez 50 ans, si vous avez moins, il faut commencer de se poser des bonnes questions. Commencer de se dire, voilà, il ne reste plus beaucoup de temps dans ma vie. Bon, si vous avez 70, 80 ans. S'il y a des choses que je voulais faire et que je n'ai pas fait,
ben, c'est maintenant de les faire, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais vous expliquer. Mais ce qui est important, c'est tout ça, c'est globalement l'âme d'une personne. Voilà. Globalement, son âme, si son âme ne va pas bien, si votre âme ne va pas bien, vous ne pouvez pas aller bien. Voilà. Ça, c'est dans la globalité de tout, c'est un tout en fait. Voilà. Alors, je vous retrouve lundi après-midi, très certainement lundi après-midi pour une nouvelle vidéo. Il y aura 4 vidéos la semaine prochaine, il n'y a pas de changement. Je vous aime tous et toutes. Demain, il n'y a pas de vidéo, mais ça sera donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, je vous aime tous et toutes. Vous êtes mes abonnés favoris, favorites. Qui que ça soit, homme, femme, transsexuel, homosexuel, n'importe quel genre. D'ailleurs, moi, j'aime pas quand on met les gens dans des genres. Il n'y a pas de genre. Tout le monde est humain, tout le monde. Tous les gens sont humains, qu'importe leur orientation sexuelle. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. C'est très important. C'est même hyper important. Voilà. Alors, je vous remercie tous et toutes de me suivre et je vous souhaite une excellente journée à tous et toutes. Vous êtes dans mon cœur. Merci. Bravo. Bye bye. Bon week-end.